Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Basant le fatwa qui au fin dia auparavant, nous avons envie de un petit renseignement concernant l'on qui nous prend la banque. Alors, je connais que ça est haram, et, mais seulement je ne pas connais sa gravité. Alors, donc, et de l'autre côté aussi, taxe obligatoire, income tax obligatoire au mois par rapport à la loi Maurice. Et nous connaissons aussi une taxe qui peut imposer le nous, les haram. Mais seulement, si je peux payer un loan qui me prend la banque, et ça lui déduire le mot quantité de taxes qui m'a besoin de payer le gouvernement. Est-ce que les mauvais, ça, est-ce que les haram, ça, qui si me prend un loan, ça veut dire la banque. Et bon, ça veut dire, si je prends un loan, la banque, ça veut dire, si je peux comprendre, ça veut dire pour capable, d'une autre façon, c'est-à-dire diminuer les taxes qu'on peut payer. Et donc, connais aussi que moi, essayer de rentrer en contact avec l'Islamic Islamic Cooperative Society pour emprunter l'argent, mais quantité d'argent que je te paye de moi, elle est trop limitée. Et prendre un emprunt avec une famille, elle n'est pas facile. Alors, donc, même si je vends toutes mes possessions, là aussi, mon papa n'a assez d'argent. Et donc, moi, envie aussi faire ressortir que le vendeur, il n'est pas payé à gris pour, travailler avec Islamic Bank pour sa vente, sa transaction qu'il m'a fait là. Alors, sa question-là remplie avec une opacité. On ne peut pas comprendre qui peut causer par rapport à qui a fait peut causer. Il y a beaucoup de problèmes dans sa question-là. Mais pour essayer de répondre un par un. Numéro 1, c'est que concernant l'on la banque, on connaît qu'il est haram ou pas comme sa gravité. Alors, tout d'abord, le croyant, du moment qu'il est haram, il suffit pour lui. Peu importe qui soit gravité, il n'est pas une question que si c'est gravité moins, ça veut dire nous allons laisser aller. Si un petit PC, ça, et ok. Si un grand PC, il est là, on prend précaution. Ça, c'est pas mentalité d'un croyant. Un croyant, haram, c'est haram. Alors, mais pour information, connaissez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et avant tout dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Annonce la guerre depuis Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui consomme l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamhaqullahu riba, Allah li détruit l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Qui mange l'argent loan, l'argent l'usure, il paraît comme quelqu'un qui est possédé par shaytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam أشد عند الله من 36 زنية أو كما قال عليه الصلاة والسلام un dirham veut dire quelques centaines de roupies de l'usure qu'un djimoun lui manger et il est conscient que ça riba les plus graves qu'il finit commettre 36 l'adultère. Alors donc moi pensais qu'à partir d'aujourd'hui on finit comprendre la gravité de l'aune, l'usure dans tous les sens. Deuxième partie, on connaît que taxe est obligatoire, mais seulement par rapport à la loi pays, mais les haram. Ok, nous allons prendre dans la discussion est-ce que taxe les make sense ou bien taxe les haram. Parce que taxe normalement, il y a un service qui donne l'argent en retour d'un service. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont injustice là-dedans. Il n'y a aucun doute là-dedans. Et là, on finit dire. Et si vous payez l'on, alors ça il peut déduire l'homotaxe. Alors est-ce qu'il est mal si je prends l'on afin qu'il soit capable de déduire mon income tax? Nous pas gain droit à raisonner comme ça, nous pas gain droit à agir comme ça. Pour nous sauver avec un haram, nous commettons un autre haram. Ça c'est une chose qui est insensée. Nous pas capable veut dire sauver avec un haram pour faire un autre haram. Parce que les deux harams, tous les deux graves. Ça veut dire que ou prend l'eau n'est plus grave. Ou prend l'eau n'est plus grave. Ici là, ça veut dire, on peut payer taxe, en général, c'est une forme d'injustice.
parce qu'on peut payer plus que les autres du monde ou bien moins. Mais prends-le les plus graves qui payent taxes. On n'est pas capable de faire un plus grand péché pour sauver avec un petit injustice. Alors donc, sa logique-là, elle n'est pas marchée. Sa logique-là, elle est très très grave. Alors un musulman, il ne faudrait pas les raisonner comme ça. Pour les sauver avec une income tax, ils prennent gros loan pour qu'il est capable de payer ça tous les mois afin qu'il diminue son income tax. Ça, c'est un raisonnement qui n'est pas islamique. Et ensuite, au fin de cause concernant essaye, veut dire, contacter une société pour emprunter l'argent. Une société islamique qui, veut dire, qui fonctionne d'après Islamic Finance, ne pas prêter l'argent. À moins qu'ils prêtent l'argent sans l'intérêt, et ça, lit 0,1%. Parce que la société islamique, peu importe qui s'en a, les besoins, profit pour capable rouler. Il n'est pas pour capable, veut dire, tirer une grosse somme d'argent de son capital ou bien de ce système pour de nous, on veut dire, appelle ça Qardul Hassan. Il n'est pas capable de nous 5-6 millions Qardul Hassan, en retour, il gagne zéro. Et s'il prend profit, il vient loan. Ça veut dire, normalement, société islamique qui deal dans Islamic Finance, je ne pas vous donner un emprunt, je plutôt de finance ou projet. Je finance ou projet. Alors, si vous pouvez acheter quelque chose, ou bien vous pouvez vendre quelque chose, ou bien vous pouvez construire quelque chose, là, je finance ça, projet-là. Là, en contrepartie, je prends un profit parce que je deviens partenaire avec vous ou bien actionnaire. Là, je prends un profit comme partenaire. Ça veut dire l'argent liquide pas existe ça. Bon, pas connaître que ça n'est qui du monde pour la banque islamique ou bien société islamique qui base dans Islamic Finance pour donner un emprunt, veut dire avec profit. Bon, pas connaître est-ce qu'il ou peut connaître qui peut dire ou bien est-ce qu'il dit monde indiaou ça ou bien du monde qui travaille là-bas indiaou ça, tout ça là c'est quelque chose qui est totalement haram. Mais si la banque islamique ou bien une société qui deal de Islamic Finance, il peut prêter tout l'argent, il n'a pas un droit pour une roupie en plus. Il donne nous 5 millions, ou bien retourner seulement 5 millions. Mais ça, il n'est pas évident qu'ils puissent faire ça. Question suivante. Ou bien, détail suivant, et quantité d'argent qui ont besoin, il est trop limité pour banna capable, il est trop beaucoup pour banna capable financer. Prendre avec camarades, famille aussi, il n'est pas possible. Et si vous vendez tout quelque chose, et là aussi, vous pouvez manquer l'argent. Alors, frères en islam et sœurs en islam, ça que vous pouvez faire, vous n'avez pas le droit de faire ça en tant que musulman. Vous n'avez pas le droit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yambaghi li mu'min an yadhilla nafsa. Un croyant n'a pas le droit d'humilier lui-même. C'est quoi humilier? Un croyant humilier lui-même, c'est qu'il prend une responsabilité ou bien il fait une démarche, un travail qui lui paye une capacité pour assumer veut dire, les conséquences et veut dire sa fardeau-là. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans une transaction qui, si une compagnie islamique n'est pas capable de financer, ça veut dire combien de millions on peut causer là? Des millions. On peut faire une transaction pour millions alors qu'on peut dans le moyen. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, d'après l'islam, de faire cette transaction-là. Tout simplement. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il n'y a pas de difficulté là. Si on est capable de faire profit 500 roupies, 1000 roupies par jour, ou bien 10 000 roupies par mois, ça c'est aux capacités, ou pas un droit de 1 million par mois. Pour 1 million par mois, ou bien investir par million, mais si vous payez, comment vous pouvez investir? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'ils nous pensent plus grand qui veut dire nos capacités. Alors pour moi, personnellement, dans ça que vous finissez d'expliquer là, il n'y a pas une petite chose qui vous gagne droit de faire ça islamiquement parce que vous pouvez le tomber éventuellement dans haram. Question suivante. Est-ce que Cheikh Ad-Dadou de Mauritanie, un alim, qui est le Coran et Sunna, est-ce que nous sommes capables d'apprendre avec lui qui les autres alim indiens concernant sa propos, le testament qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin faire et montagne Uhud un sahabi. Tout d'abord, les efforts qui nous pouvons faire personnellement, moi et mon pensée, les autres aussi peuvent faire ces efforts-là, nous pas invite vers savants, nous pas invite vers pays, nous pas invite vers groupe. Nous, l'islam, nous ne comprenons pas comme ça, alhamdulillah. Nous, l'islam, n'est pas représenté par ni savants, ni groupe et ni pays. Nous pas suivre ni l'Arabie, nous pas suivre ni l'Inde, ni Sud-Afrique, ni Bangladesh, ni Koweït, ni l'Égypte. Et nous pas suivre aucun alim, qui veut dire nous pas prendre comme leader. Nous pas prendre comme leader
ou bien comme chef, ou bien comme guide spirituel, n'importe qui savant, que ce soit depuis l'Arabie, depuis Koweït, depuis Jordanie, depuis l'Égypte, depuis l'Inde, nous pas là-dedans, nous. Nous pas suivre groupe, nous pas dans groupe. Ça, c'est vrai islam. Un vrai croyant, il pas rentre dans groupe, il pas suivre alim aveuglement, il pas prendre ban alim comme guide spirituel, et ni les suivre quitte pays. Nous, islam, qui nous fait comprendre, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abadan. Vous faites deux petites choses parmi eux. Si je tiens ferme avec ça, je ne vais pas pour égarer à jamais. Kitab Allah, le livre d'Allah, wa sunnati et mon enseignement. Mais est-ce que nous rejetons ban alim? Non. Nous pas rejetons ban alim. Ban alim, c'est ban lumière qui aide-nous pour trouver le droit chemin. Fait différence entre le droit chemin et ban alim en tant que facilitateur. Je te facilite nous pour comprendre. Je aide nous pour comprendre. Je aide nous pour trouver le droit chemin. Mais seulement, nous pas suivre nous. Nous suivons le droit chemin. Ça, ban alim là, dans toute l'époque, fini alim, et dans tout pays, fini alim. Comme aujourd'hui, alim passe dans l'Arabie. Et moi, personnellement, mon capable de dire, le plus grand alim de cette époque-là, il n'est pas trouvé dans l'Arabie. Et il y a un grand alim dans l'Inde. Il y a un grand alim dans le Pakistan. Il y a un grand alim dans Jordanie, dans l'Égypte, dans Mauritanie. Partout dans le monde, il y a un grand alim. Sauf que, aujourd'hui, la réalité est comme ça. Pareil comme beaucoup de pays financent de l'Amérique. Ban pays dépensent pour milliards de dollars pour servir quelque chose qui doit être la main pour veut dire pour son propre agenda. Et dans un pays islamique qui servit l'islam pour son propre agenda, il dépense pour milliards pour capable de faire publicité de autres ban savants pour que du monde arrive à croire ban jahil croire que juste dans tel pays qu'il y a un savant. Parce que le YouTube pour trouver juste ce pays-là d'autres savants, pas pour trouver les autres. Alors donc, ça c'est une question qui est très claire, qui nous permet de clair aujourd'hui, frères en islam et sœurs en islam. L'islam n'est pas représenté par aucun pays, il n'est pas représenté par aucun savant, il n'est pas représenté par aucun groupe. L'islam c'est le Coran et l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban savant, peu importe, les dans l'aine, nous suivent, nous écoutent ban savant dans l'aine, nous écoutent ban savant de Pakistan, nous écoutent ban savant de l'Arabie Saoudite, nous écoutons ban savant du monde entier, mais nous pas suivre aveuglement. Tout ban savant est na iréa. Il n'y a aucun savant qui peut faire. Que ce soit dans l'Arabie, que ce soit dans l'Inde, que ce soit dans l'Afrique, peu importe que ça. Tout savant fait iréa. Seul un seul savant pas fait iréa, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, Cheikh Ahmed Dadou, de Mauritanie, est-ce qu'il y a un alim? Bien sûr, il y a un alim. Pas veut dire que s'il n'est pas sur l'Arabie, il y a un jahil. Ça, c'est ban truc. C'est ban malhonnêteté que certains ban jahil qui finissent apprendre, je peux mettre dans la tête du monde, alim trouve juste dans l'Arabie. Non. Comment nous finissons dire alim partout dans le monde? Et parmi ban alim, c'est Cheikh Ahmed Ad-Daddou. C'est un grand alim. Mais est-ce que nous sommes d'accord avec tout ça qu'il dit? Pas nécessairement. Est-ce que nous sommes d'accord avec tout ce Aqidah? Pas nécessairement. Pareil comme auparavant. L'imam ou bien Hafid ibn Hajar, c'est un grand alim dans le 8e siècle. Mais c'est un problème de ce Aqidah. An-Nawawi, rahmatullahi alayhim, c'est dans les années 500 Hijri. C'est un grand alim, mais seulement. Et du monde bénéficiait, ban savant de l'Arabie bénéficiait avec An-Nawawi, ban savant de l'Arabie bénéficiait avec Hafid ibn Hajar, mais seulement, je te reconnais qu'il y a un problème de cette aqidah. Ibn Hazm al-Zahiri, dans les 4e siècle ou bien 5e siècle Hijri, lui aussi pareil, ban savant de l'Arabie et dans le monde entier, je te reconnais sous grandeur et sous je veux dire sous connaissance, mais il y a beaucoup de déviations dans ce aqidah. Ça veut dire que nous avons besoin de faire différence. Aqidah Jimoun,
si les NRA nous rejettent sur RA. Mais ça pas veut dire qu'il nous prend lui, nous mettons dans une bin, comme certains jahil, parmi les gens qui étudient l'Arabie, peuvent faire croire. Ça veut dire quand on dit que Akida pas bon, ça veut dire nous prend lui-même, nous mettre dans bin. Ou bien nous dire tout ça qu'il dit pas bon. Ça, c'est un petit test d'esprit, de mentir l'esprit. Alors, quand un alim est na RA, nous rejette ce RA. Nous pas cautionne ce RA. Mais si il y a quelque chose à bénéficier avec lui, nous bénéficier. Pareil comme Imam Nawawi, comme An-Nawawi, ou bien il y a des gens qui n'ont pas gagné droit à l'imam, parce qu'il y a un RA dans son Aqida. An-Nawawi, Ibn Hajar, Ibn Hazm, il y a plusieurs grands savants, mais seulement, il y a un RA dans eux. Est-ce que l'Arabie fait briller les autres livres? Est-ce que l'Arabie dit pas écoute les autres? Est-ce que l'Arabie dit besoin rejette les autres? Non. La même chose, la même logique nous applique l'eau. Cheikh Ahmad al-Dadou, c'est un grand alim. Cheikh Al-Qardawi, c'est un grand alim. Mais nous pas cautionne les autres RA. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire, n'importe qui fatwa, qui Cheikh al-Dadou dit, qui base le Coran et le Sunna, nous welcome sa fatwa là. N'importe qui fatwa qui est basé, qui dit, qui n'est pas supporté par le Coran et le Sunna, nous rejeter. Imam Malik, rahmatullahi alayhi, dit Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Tout le monde, sans exception, nous prend sa parole, si sa parole conforme à Sunna, Coran et Sunna, ou bien nous rejette cette parole, si cette parole pas conforme à Coran et Sunna. Seule personne qui nous prend sa parole sans exception, sans hésitation, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, il est clair que Ahmad Dadou est un grand alim, et il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup de bénéfices à tirer avec lui, mais il y en a rien aussi qu'il est capable de faire. Par rapport à sa propos qu'il fait dire, qui supposément dit que il peut dire testament, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire aucun testament, ou bien pas fin préparer personne après lui, ou bien Uhud un sahabi. Tout d'abord, sa première parole là, que les fin soi-disant acquise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez, si la personne peut dire, je te fais mal interprète sa parole, mais je ne suis pas capable de croire où, je dis non, tu es un menteur. Si un djimoun qui peut, parce que langage, parfois, beaucoup de djimoun mal interprètent le langage de certaines personnes. Les peut dire, oh, il pas min ça, il min l'autre. Mais comment je suis capable de fausser moi pour dire non, il peut cause mentir. Bazan le corps peut dire, il peut cause mentir. Sa parole-là, il peut dire, oh, je ne suis pas en dehors contexte. Alors donc, moi, je ne pas pour aller devant Allah avec une fausse chose, un djimoun, surtout un alim. Celui qui a envie de prendre sa fausse chose-là, mais bonne chance devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sa alim-là peut dire, ça qu'il fait dire là, djimoun, veut dire, tu as ça en dehors contexte pour faire du tort. Alors moi, je ne pas pour rentrer dans cette chose-là. S'il peut dire ça, ça veut dire qu'il n'est pas de ça. Par rapport Uhud un sahabi, je ne pas entendre dire ça. S'il dit ça, mais ça, c'est l'opinion. Et sur l'opinion, est-ce qu'il est vrai, il n'est pas vrai? Et nous devons comprendre qui appelle définition sahabi. Un sahabi, est-ce que c'est un objet ou bien c'est un humain? Alors, d'après la définition que moi, je connais, sahabi, c'est un croyant, un insan ou bien un djinn. Qui fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'état de iman et il fin mot comme mu'min. Alors, on ne peut pas trouver que montagne rentre là-dedans. Si il fin dire ça, dans ce sens-là, mais il n'est pas d'accord avec lui. C'est tout. Alors, le fait doit qu'Allah donne la connaissance et la justice. Question suivante. Imam, mon souci, c'est qu'ils m'ont invité dans le Katam pour faire Qasida, pour Qasida plutôt, et salam côté une famille proche. Est-ce qu'ils sont capables de cuire et manger là-bas de la part de nos sœurs fériales d'Oukan? Ou pas qu'ils ont droit à cuire et manger au Katam? Parce que façon qui dit de faire Katam, veut dire cuire manger, invite du monde pour lire, après pour faire Fatiha, après sa Fatiha là, pour partager, parfois je mets un petit bout de banane, d'ici, etc. Elle a partagé, fini de lire Coran, faire Fatiha. Ça c'est un bid'a. Sa façon là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas de faire. Mais est-ce que nous avons le droit de donner du monde pauvre à manger, ou bien nous donnons nos familles à manger, nous faisons un gathering avec l'intention pour gagner sawab, ou bien pour ça, du monde qui est là, veut dire, mon maman, il a 20 ans de cela, mon envie de faire manger, et mon invite du monde musée, mon invite ma famille,
Et donc, quand je venu, mon tiens manger, mon donne et ensuite mon partage maléré, mon dit, oh Allah, ça sawab là, donne ça à mon maman. Ça n'a aucun problème. N'importe qui nous donne lui. Mais, un dimanche, il fait mot, il arrive 10 jours, moi fait 4 10 jours. Et dans ces 10 jours là, le 10e jour là, moi invite Miadi pour venir Coran. Après, pour lui faire Fatiha. Après Fatiha, mon partage manger, ça c'est un bid'a. Alors, on n'a pas le droit de coopérer dans bid'a. Ça veut dire qu'on peut manger ou peut coopérer. Ou pas un droit de coopérer dans quelque chose qui est haram ou bien quelque chose qui est invention. Mais seulement, est-ce qu'on a un droit de manger? Manger là, il n'est pas haram en lui-même. L'action, sa pratique là, sa forme de, veut dire quelque chose que je peux faire là, ça c'est un bid'a. Ça qui vous fait, ou pas participer là, ou pas le manger, mais seulement si je t'invite à manger après l'heure. Après tout ban bid'a fini. Quand tout ban fortien fini, dernier on vini, on manger pour sauver la face, comment nous dire. Alors donc, où aller, ou capable de manger après que tout ban bid'a fini faire pour garder bonne relation familiale. Question suivante. Moi, tu poses une question, low income tax, et jazakallah khairan, et lillah. Moi, pense, on mal écrire, moi, penser, mon mal écrire question là. Moi, tu peux dire que zakat qui nous fait payer à une institution islamique, ou ban qui a droit à collecter zakat ou lillah. Par exemple, si mon paye 1000 roupies au Baytul Mal, est-ce qu'il est capable de claim 5000 roupies là dans income tax et gain rifen de la part de nos frères néo-muazzib? Écoutez ce raisonnement-là. Par exemple, moi, mon camarade, il doit quelqu'un, ou bien il besoin faire un paiement. Il besoin faire un paiement de 1000 roupies. Alors, il est avec moi, il paye à l'argent. Il paye à l'argent avec lui. Alors, mon paye de ce place, mon paye la personne, mon paye magasin à 1000 roupies. Et ensuite, quand on retourne à la maison, les nouvelles ce porte-monnaie qui est à la maison côté lui, les fins retourne moi, les fins refait moi ça. Qui s'en a fait payer ça finalement? Est-ce que moi mon payer ou bien les lignes payer? C'est lui qui fait paiement parce qu'il est refait moi. Ça veut dire qu'il considère c'est lui qui police à l'argent qui lui fait paiement là. Mais si on fin donne zakat 1000 roupies, après on paye rifen, ça veut dire qu'on ne peut pas payer zakat. Comment on est capable rifen? Ça veut dire rifen là c'est quoi? L'intention là c'est quoi? L'intention là on peut rifen d'une façon rifen ou zakat par moyen de taxe. Alors on ne peut pas trouver aucune chose qui est compliquée là-dedans. On n'est pas capable de donner 1000 roupies zakat à une société. Là, l'intention zakat, après, on peut rifen de sa zakat là. Ça veut dire qu'on peut faire là. Ça veut dire on peut donner avec l'intention que l'income tax les rifen de sa 1000 roupies. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner zakat parce qu'on finit reprendre l'argent là dans notre forme. Il paraît comment on finit faire paiement pour camarade. Quand il retourne la case, il retourne l'argent là. Ça veut dire pas où qui finit payer ça alors 1000 roupies là, c'est lui. C'est-à-dire il emprunte avec vous. Alors, on ne pas trouver aucun problème là-dedans qui ça pas gain droit. C'est une forme de falsification. C'est une forme de hila qui haram. Allahu alam, Allah complice. Quand on nous dit à une madame, ce visage et ce main bien pas couvert dans salat. Concernant ce visage, est-ce qu'il en bas, est-ce qu'il ça bout en bas côté solico commencé? Et ce menton, est-ce qu'il est besoin couvert? Ça ou lui font partie d'un visage aussi. Pas besoin couvert sa partie-là. Alors, ici, dans le langage arabe, al-wajh, le visage, al-wajh, c'est tout quelque chose qui apparaît comme au début devant vous, en face de moi, ou en face de vous. Ça veut dire, la figure, tout ça qui paraît, appelle ça visage. Ça veut dire du moment qu'il fait en face de moi, ou l'ico, li en bas, ou figure. Ça veut dire qu'une madame, quand il peut faire salat, quand il met son hijab, les besoins couvert jusqu'à en bas son menton. Ce menton veut dire une partie de ce menton capable de couvrir, une partie est capable de rester découvert. Parce qu'il faudrait que ce visage découvert. Nous ne sommes pas capables de mesurer par centimètres et millimètres ça. Ça qui est capable de faire en islam, au couvert au visage correctement que juste ou figure paraît. Normalement, une partie menton pour paraître. Parce que vous ne pouvez pas couvrir ou casser tout menton. À ce qu'on peut sur menton découvert. Vous ne pouvez pas mesurer par millimètre combien de parties en bas ou menton il paraît. Ça qui vous fait,
ou couvert ou les corps en entier, ou mettre au hijab, ou menton une partie de haut. Pas aucun problème. Man shaqqa Allahu alayhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui complique sur la vie, Allah peut compliquer sur la vie. Parce que l'islam est facile, pas mettre complication que peine complication. Alors donc, ou faire au hijab d'une façon raisonnable, ou laisse au visage découvert d'une façon qui, on comprend que visage c'est quoi? Nous tout connaissons qui appelle visage, une partie au menton est découvert, en bas au menton un tigit, d'une façon qui est raisonnable. Question suivante. Assalamu alaikum. Quand une personne capable de faire quand les dépenses pour apply d'une compagnie pour position par exemple business analysis, functional consultant, mais compagnie là lui montrer lui-même pro LGBT. Est-ce qu'il est haram pour travailler dans sa place là ou bien préférable éviter? Écoutez, préférable éviter, ça c'est l'idéal. Mais est-ce que dans Maurice nous avons choix pour choisir côté pour travail? Travail bien moins. Nous êtes raisonnables, nous êtes dans le juste milieu. Je ne suis pas capable, moi, je suis marié, je un certificat, je besoin de nourrir une famille. À ce moment, je commence à trier, bien à la fin, je n'ai pas besoin de travail. Mais de l'autre côté, je ne pas laisser moi porter tout travail, je est rentré après qu'il m'a calculé, ou bien après, je commence à avoir fatwa, je dis, est-ce qu'il est halal, il est haram? Nous ne pouvons pas faire ça de l'extrême. Avant, je redonne travail, je besoin de make sure qu'il travaille la halal. Mais seulement, je ne pas invente complications contre peine complication. Si sa compagne est pro-LGBT, ça c'est un problème avec lui. Est-ce que dans le travail, il y a quelque chose qui est haram qui déroule? Est-ce que les EP de nous comme assignment dans quelque chose qui est haram? Est-ce que vous avez besoin de participer dans quelque chose qui est haram? Ça deux quelque chose qui vous besoin de vérifier. Est-ce que vous pouvez faire au travail dans quelque chose qui est haram? Est-ce que vous pouvez faire participer dans quelque chose qui est haram? Est-ce que sa place qui vous peut travailler, il y a quelque chose qui est haram qui peut dérouler? Si pena non, il y a haram peut dérouler de son endroit, de sa place. Je ne peux pas dire ou faire un travail qui est haram. Je ne peux pas demander pour participer dans quelque chose qui est haram. Mais au pena n'a rien à faire avec ça. Au pena n'a rien à faire avec l'idéal, avec votre croyance. Les croient dans LGBT, les supportent LGBT. Mais si vous travaillez côté hindou, côté chrétien, côté juif, les croient dans la Trinité, les supportent Trinité. Est-ce que nous avons le droit de travailler côté chrétien? Parce qu'il n'est pas d'après vos convictions. Les supports Trinité qui est plus grave? Support LGBT ou bien support shirk? Shirk plus grave. Mais est-ce que vous avez le droit de travailler côté un chrétien? Bien sûr, vous avez le droit de travailler. Aussi longtemps que les papés ont donné pour faire haram, les papés mettent tout dans une situation où vous pouvez bien exposer avec haram, et les papés font aussi pour pratiquer haram. Mais quoi de problème? Question suivante. Assalamu alaikum. Si quelqu'un les finit dire une parole kufr, mais c'est mal, il n'y a pas de mine, il n'y a pas de conviction là-dedans. Et il n'y a pas l'intention pour lui commettre kufr. Est-ce qu'il y a encore musulman? Par exemple, il peut chanter qu'il y a kufr là-dedans, une lyrique kufr. Non, deux choses différentes, on dit là. On dit que sans conviction et sans intention. Ça veut dire, un monde qui finit faire une erreur, il finit dire une parole kufr. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ou Allah pas punit nous, pas trappe nous pour ban erreur qui nous fait faire, pas oubli, ou bien ban erreur qui nous fait faire. Un djibon il fait ban gaffe par sa parole, il fait ban bêtise par sa action, qui ça, il est arrivé, c'est une action de kufr, c'est une parole de kufr. Il demande à Allah pardon parce qu'il n'est pas mine ça. Mais aucun problème. Tout le monde fait erreur. Dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de sahaba fin tombent dans une situation pareille. Mais jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin des autres kafir ou bien des autres fait tauba. Erreur, c'est erreur. Manque de connaissance, c'est manque de connaissance. Mais par rapport à ça qu'on peut dire, ou déjà connaît de sa santé-là, na shirk, et na kufr. Ou déjà on connaît. Et malgré ça, dans santé-là, peut dire Allah fausse. Ou bien idolâtrie qui est vraie. Ou bien bizarre, ado, un autre apporte Allah. Ou bien connaît qui sa parole la shirk. Mais seulement, par passion, on peut faire aller. Mais ça, c'est grave. Ça veut dire que c'est une connaissance de cause, on peut faire éloge et shirk. On peut donner grandeur shirk. Et ça, c'est une forme de istihza, istihana. C'est une forme de moquerie et de belittle, tawhid. Et ça, faux probablement, c'est une action de kufr.
Probablement, c'est une action de kufr, mais ça, c'est une chose que Moulay Sa'aban, grand ulama, pourquoi pas, veut dire, mesure, est-ce que vous sortez en de l'islam par ça, ou bien non, ça ne va pas vous prononcer, mais définitivement, ça, c'est une action de kufr. Et ce conséquence, n'est pas pareil comment un djimoun fin commit, veut dire kufr pas rire, ou bien pas, veut dire, pas un coup raté. Alors donc, faire attention, les haram, au minimum, les haram, pour un djimoun, le son ban chanté qui là-dedans a ban contenu de kufr et de shirk. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.